Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vais donc vous faire un tirage à 13 cartes, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, néanmoins je le rappelle pour tous les nouveaux qui nous rejoignent. Et puis je vais utiliser l'oracle de la petite étoile d'Angel Lumière Divine pour vous faire ce tirage. Voilà, voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Sentimentalement parlant, dans les jours à venir, c'est un peu l'objectif du TDJ, hein, d'accord? C'est les événements qui vont se passer très très prochainement. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer là d'un point de vue sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre magique, le printemps, la famille. Bon, là, en l'occurrence, hein, il y a quand même une renaissance. Ouais, vous pouvez avoir envie d'agrandir la famille. Également, on parle également de famille recomposée. Hein, d'accord? Donc, il y a quand même des choses qui peuvent se préciser là concernant les familles recomposées. Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi, il y a beaucoup de réflexions hein, par rapport à ça. Alors, soit vous, soit la part de la part de votre autre. Concernant peut-être l'agrandissement d'une famille, peut-être que votre autre ne se sent pas prêt, ou alors concernant la famille recomposée, on peut se poser beaucoup de questions, vous pouvez vous poser beaucoup de questions, vous ou votre autre, quand je dirais, à la bonne entente de tout le monde, hein, d'accord? Si chacun a des enfants, là du coup, ça réfléchit quand même pas mal. Bon, on va voir. On a le Père Noël qui vous amène de la lumière et les cadeaux. Bon là en l'occurrence, hein, on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas trop parce que visiblement ça va quand même bien se passer. Ça va. Bon alors là on est encore quand même plus ou moins dans la période de Noël ou en tout cas à l'hiver. Donc ça va se décider vraiment très très prochainement là. Ok, mais là c'est des messages annexes. Hein. Si ça se trouve ça ne concernera pas le tirage. On va voir. Parce que, alors après on a quoi? On a l'automne. Ouais, c'est peut-être que vous y pensez depuis cet automne ou alors ça se fera l'automne prochain. La nuit porte conseil, oui, relativiser, hein, lâcher prise, c'est le conseil que les guides vous donnent. Et puis en plus, ils peuvent vous donner également des indications à travers vos rêves. Je sens également, les guides sont en train de me dire, il n'y a pas que ça, il y a également votre inconscient hein, et le subconscient qui vont évacuer des choses pendant la nuit. Donc si vous faites des cauchemars, hein, par exemple, c'est juste le subconscient qui évacue le stress, qui évacue les angoisses. Hein, d'accord? Donc ne vous formalisez pas non plus sur les mauvais rêves. Hein. On a l'anniversaire, donc il peut y avoir la date anniversaire là, de votre couple et puis vous allez fêter ça. Hein. Alors, allez, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a Alice et son lapin. Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc là, en l'occurrence, on a Alice qui a réussi à retrouver son petit lapin et le monstre affrontait ses peurs. Donc là, en l'occurrence, hein, peut-être peut-être que vous êtes dans une situation où vous rêviez de vivre une belle histoire d'amour, mais en même temps, il y avait un côté où ça vous faisait peur. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu, je dirais, par le passé, des histoires difficiles ou des histoires qui se sont mal terminées. Vous avez eu mal au cœur par le passé. Et en l'occurrence, vous aviez vraiment envie de retrouver l'amour. Maintenant qu'il est un peu devant vous, ça fait remonter des peurs, ça fait remonter. Est-ce que cette histoire ne va pas me faire souffrir hein, c'est un petit peu ça. Hein. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est que les peurs sont infondées, hein, d'accord. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça va. Ouais, moi, de ce que je ressens là, de ce qu'on est en train de me montrer, ceux qui sont concernés là par cette situation, concernés par ce tirage, les peurs sont infondées. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Alors là, je peux... oui, vous pouvez avancer, pardon, vous pouvez avancer la vidéo de quelques secondes, hein, pas trop non plus parce que ça va vite quand même si j'ai 13 cartes à poser. Mais si vous n'avez pas envie de patienter, c'est faisable. Hop, allez, j'en suis à la dernière. Hein. Voilà.
Alors, on commence par quoi? On commence par la carte au trésor, chercher son chemin, orientation. Ouais, mais en l'occurrence, alors vous pouvez, on a pu voir là dans les messages annexes qu'il pouvait y avoir du doute, de la réflexion, du repli sur soi, que vous avez cherché l'amour, mais vous avez cherché l'amour. Vous cherchez le grand amour. Hein, voilà, on me la fait pas là, on cherche le grand trésor, on cherche le. Là, il y a vraiment une idée d'aller chercher sa perle rare, et en l'occurrence, il y a un côté vous en crevez d'envie, et de l'autre il y a un côté ça fait peur. Ça fait peur parce que vous avez un peu peur d'être emporté par les sentiments, de ne plus rien contrôler. Mais en l'occurrence vous en désirez ardemment, donc comme l'univers va se mettre en adéquation avec ce qui vibre au fond de vous, et que vous désirez réellement une belle et grande histoire d'amour, on va vous mettre sur le chemin du trésor, hein, clairement, hein, même si ça passe par quelques détours, hein. Alors, on a prendre de la hauteur, ouais, relativiser, hein, mais surtout relativiser, je dirais, par rapport à vos angoisses, par rapport à vos peurs, c'est le conseil qu'on vous donne. On est en train de me dire également, accepter le fait que l'autre n'est pas parfait, tout comme vous-même. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai entendu ça clairement, les guides qui disent, attention, dis-leur bien, personne n'est parfait, hein, sur Terre, personne n'est parfait, donc en l'occurrence, retrouver le trésor, oui, ce sera un trésor pour vous. Ça peut être un cauchemar pour quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence, cette personne qui vous est destinée, le grand amour, ce sera un trésor pour vous, mais en l'occurrence, ce sera quand même quelqu'un d'imparfait, hein, ok. Donc prenez de la hauteur également. Je ressens également, prenez de la hauteur visiblement par rapport à vos exigences, hein, voilà, il y a un truc, il y a quelque chose de limitant là, hein, où il faut voir ça avec plus grand. Alors pourquoi? Parce que le cœur qui donne des ailes, vous vivez le parfait amour. Ben ouais, le parfait amour qui sera pour vous, hein. Vous allez trouver le trésor, clairement. Prendre de la hauteur, c'est d'élargir ses horizons également. Les guides sont en train de me montrer quelqu'un qui était focalisé, qui regardait par terre, qui finalement ne voyait que les fourmis qui se ressemblent toutes, hein, et finalement cette personne elle décide de prendre une montgolfière, et elle voit un petit peu le paysage plutôt que uniquement le chemin caillouteux, et puis honnêtement, hein, qui est un petit peu, il y a plein de cailloux, il y a plein, voilà, c'est vraiment l'image qu'on montre là. Finalement cette personne elle prend la montgolfière et elle s'aperçoit que elle avait une vision très très limitée en réalité de ce qu'elle désirait, hein. Et en l'occurrence, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va vous élargir un peu vos horizons, qui va vous permettre de vivre véritablement le grand amour qui est idéal pour vous. Enfin, c'est ça en fait. Ouais, mais c'est une belle histoire, hein. Alors, balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Bah là, en l'occurrence, hein, c'est un petit peu ça, hein. Cette personne, hein, très honnêtement, elle va vous permettre de... Il y a une connexion spirituelle, hein, quand même en vous. Entre vous, pardon, il peut y avoir vraiment un lien d'âme, hein, là-dessous. En l'occurrence, cette personne, elle va vous élargir les horizons. Vous allez peut-être élargir les horizons de cette personne. C'est-à-dire que vous allez peut-être lui parler de la spiritualité, de vos croyances, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, hein, là, c'est limpide, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. C'est juste une carte au trésor, mais là, voilà, vous allez finir par trouver tous les indices, et vous allez finir par trouver le trésor. Et vous allez vraiment vivre le parfait amour, là, hein. Ah, l'histoire de votre vie, le destin, bah ouais, il y a le destin qui s'en mêle, hein. C'est votre destin de vivre cet amour. En réalité, là, en l'occurrence, mais que ce soit pour vous comme pour l'autre, c'est le destin qui va vous réunir. L'histoire a été déjà écrite, mais avant même votre incarnation, quoi, hein. Franchement, hein, c'est waouh, 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 waouh. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça, hein. Pour ceux qui suivent ma chaîne, on a le phénix, hein. Renaissance, transformation et élévation. Là, en l'occurrence, cette personne, elle va vous permettre d'affronter toutes vos peurs, de surmonter vos peurs. Vous allez renaître. Il y a une véritable élévation. Cet amour-là, vous ne l'avez jamais connu de votre vie, quoi. Mais là, c'est limpide. Cet amour-là, vous ne l'avez jamais connu de votre vie. Et pourtant, il vous est destiné. Vous allez le rencontrer à partir du moment où vous serez prêt et prête à prendre des risques, hein, parce que là, j'ai pas d'énergie spécialement marquée. Que ce soit vous ou votre autre, hein. Vous pouvez être du coup l'élément déclencheur pour cet autre, hein. Ah, c'est chouette. Waouh, 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 waouh. Non mais, non mais là c'est magnifique. Mais j'ai même plus envie de retourner les autres cartes là maintenant. L'énergie d'amour. Mais ouais, vous allez vibrer l'amour. Alors la Terre a besoin d'amour. C'est la raison pour laquelle ça fait
plusieurs années, hein, je ne vous cache pas. Ceux qui suivent ma chaîne depuis le départ, ils le savent, je le dis régulièrement. Le plan de l'univers, c'est de séparer tout ce qui doit être séparé, de réunir tout ce qui doit, voilà, tout ce qui doit être réuni. Bon, ça c'est le plan de l'univers. Pourquoi? Parce que la Terre a besoin de monter au niveau vibratoire, au niveau énergie, et la meilleure énergie pour monter vibratoirement, c'est l'amour. Et donc de réunir les couples qui sont faits l'un pour l'autre, eh bien vous allez vibrer naturellement d'amour et vous allez élever, déjà la Terre elle en a besoin, hein, mais je vous donne juste l'expérience de la plante, hein, des deux plantes. Il y en a une où on lui dit que des méchancetés, eh bien elle ne se développe pas, et à l'autre on lui dit qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, on lui donne plein d'amour et elle se développe et elle devient une plante magnifique. Donc là en l'occurrence, comme la Terre est vraiment réceptive à ce genre d'énergie, il faut le savoir. Et en l'occurrence, eh bien, pourquoi cette histoire, elle vous est destinée? Pourquoi vous l'avez décidé avant même votre incarnation? Mais c'est pour ce but-là, c'est pour un but collectif, hein, d'accord? Donc il y a un but individuel, c'est-à-dire de vibrer l'amour et d'être très heureux et de vivre le parfait amour, d'harmonie, de complétude, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi il faut savoir que cet amour-là, eh bien, va participer à un but collectif. Et le but collectif, c'est de transpirer l'amour pour la Terre. Hein, ok, donc là, en l'occurrence, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment là-dedans. Alors, l'œuf, le nouveau projet, la naissance, la grossesse. Bon, c'est en cours, hein, d'accord? Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais c'est en cours. C'est en cours, ou alors c'est très récent. La rencontre, elle est vraiment très très récente et vous pouvez vous questionner, mais qu'est-ce que ça va donner? Voilà, bah, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose de magnifique, hein, je vous le dis. Hein. Waouh, 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 mais voilà, mais j'en parlais justement. On a la Terre, là, on a le triomphe, on a l'international, mais c'est vraiment ça. Comme quoi, voilà, vous avez bien vu, hein, je tire les cartes, je sais pas ce qu'il y a derrière, et les guides m'ont mené sur ce chemin-là en me disant, voilà, dis-leur bien, l'amour, le véritable amour, le couple sacré, et qu'il y a un lien d'âme ou qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un lien d'âme pour vivre un amour sacré, hein, clairement. Hein, voilà, hein. Le lien d'âme, c'est quoi? C'est un lien qui s'est formé dans des vies antérieures. Hein, voilà, hein, mais l'amour peut naître d'une première vie. Il ne faut pas commencer à se dire, ah là là, je suis pas en parcours de flamme jumelle ou je suis pas en parcours d'âme sœur. Donc, notre amour est moins valable que celui qui vit un parcours de flamme jumelle. Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que l'objectif d'une âme à chaque incarnation, c'est de vibrer l'amour absolu inconditionnel et d'en faire l'apprentissage. Donc que ça démarre dans cette vie-ci ou qu'il y ait un lien d'âme, de toute façon, tout le monde a le même objectif, ok? Et là, en l'occurrence, eh bien, vous allez, avec ou sans lien d'âme, former ce qu'on appelle un couple sacré pour aider qui? Et pour un but. Alors vous, ça va vous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a un but collectif. Et le but collectif, c'est la Terre. C'est la Terre. Il faut qu'elle monte au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Elle a besoin d'amour, hein, voilà. Et en l'occurrence, vous allez vibrer naturellement l'amour parce que vous serez réunis à la bonne personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben là, j'ai des filles qui sont contentes, hein, du coup. Là, en l'occurrence, je pense que j'ai des filles qui me regardent, des femmes, et elles sont ravies. Hein, elles sont ravies du tirage. Voilà. Donc il n'y a rien d'égoïste, hein, à chercher sa moitié, à chercher sa petite perle, voilà, il n'y a rien d'égoïste, bien au contraire, parce que vous participez à un but qui est collectif, voilà, et qui est dans les plans de l'univers depuis des années. La vie en rose, que du bonheur, le grand bonheur, bah ouais, non mais là je peux pas mieux vous dire, mais évidemment, c'est votre amour idéal à vous, d'accord? Ça veut pas dire que l'autre sera parfait, mais il sera parfait pour vous. Il vous fera travailler sur vos faiblesses, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de défauts, mais clairement, ça c'est une évidence. Mais ensemble, vous allez évoluer, ensemble, vous allez vous soutenir, ensemble, vous allez construire quelque chose de beau, mais c'est surtout qu'ensemble, vous allez vibrer l'amour, hein, d'accord? Voilà, donc là, vous allez voir la vie en rose et vous allez vous envoler, je vous le dis. Hein. Ah, mais c'est chouette, j'adore. On a l'aviateur, dans le silence, ne se manifeste pas. Ouais, moi j'ai l'impression... Depuis le départ, j'avais quand même l'impression que vous n'aviez peut-être pas encore rencontré cette personne, ou alors que pour l'instant cette personne se montre discret, vous observe énormément. Si vous l'avez rencontré dernièrement, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle vous observe, elle veut être sûre de son coup,
Alors ça peut être vous, hein, mesdames, hein, qui ne vous manifestez pas à l'autre et qui l'observez énormément, pour pas vous tromper. Ou alors, très honnêtement, vous ne l'avez pas encore rencontré et ça va se faire là très très prochainement. Bon, bah super. Waouh! Bah ouais, bah après l'aviateur, on a le petit prince et le renard, quoi. Vous allez vous apprivoiser, quoi. Vous allez vous apprivoiser, mais vraiment, après un temps d'observation, je vous rappelle le conte du petit prince, l'histoire du petit prince. Il discute énormément, le renard, avec le petit prince, pour savoir s'il peut lui faire confiance, pour savoir s'il peut se laisser apprivoiser, pour savoir s'il ne va pas l'abandonner, pour savoir, voilà. Donc ça discute énormément, et en l'occurrence, ça s'observe également énormément, parce que l'un pour l'autre, vous allez être au départ des inconnus, hein, d'accord? Donc il peut y avoir du lien d'âme. Alors les âmes, elles peuvent se reconnaître, ça c'est une évidence, mais dans cette vie-ci, on reste quand même des inconnus. Comment t'es-tu réincarné, que fais-tu de ta vie, que fais-tu, voilà, ce genre de choses. Donc il va y avoir, je dirais, une grande phase d'observation, mais vous allez vous surprendre à tomber littéralement, je dirais, sous le charme de cette personne, à tomber éperdument amoureux, amoureuse de cette personne, mais à force d'observation. Et ce que vous allez aimer, mais c'est ce qui vibre au fond d'elle, quoi. C'est vraiment, sa manière de réagir, sa manière de penser, sa manière, voilà, sa manière d'interagir avec le monde, voilà, c'est ça en fait. Et c'est de ça que vous allez tomber amoureux, amoureuse. Et là, en l'occurrence, vous allez réussir à vous apprivoiser, alors qu'à la base, mais faut pas l'oublier, hein, je vous montre, hein. Là, on a la carte au trésor. Alors, vous partez de là, hein, ok, on peut dire que ça, c'est la rencontre et ça va passer, voilà, jusqu'à découvrir le véritable trésor qui est l'âme, hein, qui est votre âme et qui est l'âme de votre autre. Et je dirais le grand amour qui en découle de cette union. Eh bien, en l'occurrence, ça passe par des péripéties, quoi. C'est normal, c'est normal. Mais en l'occurrence, hein, la fin de l'histoire, c'est quoi? Mais vous allez vous apprivoiser. On ne voit bien qu'avec le cœur, ouais. Ça va être vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous apprendre à voir avec le cœur et plus avec les yeux, avec le cerveau, avec l'ego, et inversement. Hein, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez découvrir ce que c'est véritablement l'amour absolu, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Parce que c'est votre cœur qui va voir. C'est votre cœur qui va prendre les commandes. Et je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite, parce que c'est le plus grand des amours, c'est celui-là, hein. C'est pas, bah ouais, ok, toi tu peux me convenir, ouais, bon, voilà. Non, 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 il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui du coup va s'ancrer et qui va devenir durable, hein. L'essentiel est invisible pour les yeux, tu m'as apprivoisé. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez avoir tout un parcours de découverte. Vous allez pouvoir du coup voir les qualités et les défauts de cette personne, tout comme cette personne va pouvoir voir vos qualités et vos défauts. Mais il arrive un moment où l'amour sera plus fort que tout, quoi. L'amour sera plus fort que tout, et puis de toute façon, c'était écrit, hein, d'accord? On a quelque chose là qui est écrit, qui était destiné, qui vous est destiné dans un but collectif, c'est-à-dire que vous faites partie de toutes ces âmes qui, avant leur réincarnation, ont dit, bon, eh ben moi, dans cette vie-ci, je vais aller chercher le véritable amour. Vous connaissiez cette âme, il y a un accord de passé avant la réincarnation avec votre autre. On va se retrouver, on va s'aimer parce qu'on va participer du coup à ce but collectif de faire vibrer la terre d'amour. Et c'est le plus beau et le plus beau des objectifs, hein, vraiment, vraiment. Et la terre ne pourra que vous en remercier, hein, franchement. Et nous tous, hein, là on agit collectivement. Retrouver l'amour de sa vie, c'est agir collectivement pour le bien de l'humanité. Parce que on va monter vibratoirement, et en l'occurrence, il va y avoir, et on peut le constater déjà, on le sait qu'il y a déjà des couples sacrés qui se sont réunis, on le sait. Pourquoi? Comment on le sait? Mais c'est très simple, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à votre spiritualité, à votre vérité, à s'intéresser à l'amour absolu et inconditionnel, à regarder plus haut, à regarder, à vous intéresser aux lois de l'univers. Et rien que ça, donc au plus on a de monde qui s'intéresse à sa propre vérité, hein, voilà, à son cheminement spirituel, et je prends d'un point de vue très large, on peut passer par la religion, mais on peut passer par la méditation, il y a tout un tas de courants, il y a une ouverture à ce niveau-là qui est incroyable. On peut le constater, nous, mais ne serait-ce que sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, par exemple. Et je parle de quoi? Je parle de l'amour. Mais je parle de l'amour au sens large.
Alors bien sûr, je vous fais des tirages de couple, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mon objectif, il est d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est la mission que les guides m'ont donnée aussi. Hein. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, moi, je suis contente de vous faire ce tirage et je suis contente que ça ressorte parce que ça permet de comprendre pourquoi. Alors pourquoi vous vous êtes galéré aussi au niveau sentimental. Prenez de la hauteur aussi par rapport à ça. Là, je vais vous donner un sacré tuyau. Pourquoi vous avez souffert par le passé au point de vue sentimental? Parce que vous n'avez pas retrouvé la bonne chaussure. Parce qu'il y avait des choses à apprendre. Peut-être parce qu'il y avait également des nœuds karmiques. Hein, voilà, il n'y a pas de hasard. Et on n'est pas une victime. Voilà, alors ça, c'est la sagesse Ho'oponopono. Voilà, sagesse Ho'oponopono, on attire à soi uniquement ce qu'on pense. Donc, on n'est pas des victimes. Voilà, il y a le karma. Il y a peut-être eu des choses où vous n'avez pas été correct dans une vie antérieure et dans cette vie-ci, ça se manifeste et on vous fait souffrir. Bon, une fois qu'on prend de la hauteur par rapport à ça, qu'on se dit, bon, bah finalement, voilà, je vais guérir, je vais aller de l'avant et je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs. Bon, bah déjà, il y a un chemin qui s'ouvre. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion également de prendre de la hauteur. Pourquoi vous vous êtes galéré? Eh bien, c'est pour aller, ça se mérite, hein, le véritable amour, hein, clairement, on veut être sûr que vous ne passiez pas à côté, quoi. Donc des fois, on rencontre des personnes qui ne sont pas du tout faites pour qui on peut avoir un coup de cœur qui n'est pas réciproque, qui va nous faire souffrir, qui va nous larguer comme une vieille chaussette, mais on l'a tous vécu, moi la première, qui va nous larguer comme une vieille chaussette. Bon, bref, il faut se relever de ça, il faut reprendre confiance en soi, mais il faut surtout, l'amour absolu inconditionnel passe par l'amour de soi, et déjà de se dire, je mérite l'amour. Moi, je m'aime, et après, qui m'aime me suive. Mais clairement, ça marche comme ça. Hein, ça marche comme ça. Je mérite l'amour, je reprends confiance en moi. Cette personne ne me convenait pas, mais il y a la bonne chaussure qui va être mise sur mon chemin. Et elle ne sera pas en solde, celle-là. Et en l'occurrence, on est tous des cendrillons, hein, je vous le dis. Hein, on est tous des cendrillons à la recherche de la pantoufle de verre. Hein, tous, 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 tous. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est un parcours initiatique. Un parcours initiatique de l'âme, pour aller découvrir ce qu'est le véritable amour absolu et inconditionnel, mais également les lois de l'univers, donc le respect du libre arbitre d'autrui. C'est-à-dire que quand bien même vous aimez quelqu'un et que cette personne en retour ne vous aime pas à la hauteur des sentiments que vous lui portez, eh bien ça fait partie du libre arbitre. Ce n'est pas une obligation. Voilà, la bonne personne, c'est quand il y a un équilibre et que on ressent les mêmes intentions, les mêmes sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. C'est l'amour réciproque. Et là, on a retrouvé la bonne chaussure. Voilà, hein, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là, hein, parce que je vais pas faire une conférence non plus. Mais néanmoins, elle était hyper intéressante, cette guidance. Sachez que vous êtes sur le chemin du grand amour. Hein. Mais vraiment, vraiment. Et qui vous est destiné. Hein. N'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas. Vous êtes destiné à vivre le grand amour. Hein. Franchement, hein, comme nous tous. Hein. Et on sera de plus en plus nombreux à le vivre parce que ça fait partie des plans de l'univers. On l'a choisi avant chaque réincarnation. Voilà, voilà, voilà. Et pour moi, c'est un plaisir de vous en parler. Écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Sachez que vous êtes sur le chemin de l'amour, et de l'amour véritable, absolu et inconditionnel. Comme on peut le vivre de là-haut, comme les énergies qui me traversent à chaque guidance parce que les guides sont au-dessus de ma tête. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.